tout semble être compliqué dans notre vie, que faire et quelle attitude doit avoir un enfant de Dieu? Eh bien, shalom chez vous, nous allons pouvoir répondre à cette question et c'est un plaisir pour moi de pouvoir partager avec vous aujourd'hui la parole du Seigneur. Et nous allons voir ce que l'apôtre Paul a dit aux Philippiens qui étaient aussi dans le besoin, qui avaient aussi des problèmes comme vous et moi. Philippiens chapitre 4, verset 6, l'apôtre Paul dit ceci: ne vous inquiétez de rien. Mais comment on ne doit pas s'inquiéter? Parce qu'il y a des problèmes, n'est-ce pas? Certaines choses ne marchent pas dans notre vie. Je suis pas du travail, ça fait autant de mois, je suis au chômage, ça fait 5 ans, 6 ans que cette maladie persiste dans ma vie. Et quoi faire? Dieu dit dans sa parole, ne vous inquiétez de rien. Et ne pas m'inquiéter de rien. Qu'est-ce que je dois faire? Ne restez pas en croisant le bras. Il dit, mais en toutes choses, c'est-à-dire dans tous vos besoins, dans toutes vos difficultés. Je vais dire aussi par là que ce n'est pas seulement même quand vous avez des situations compliquées, mais en toutes choses, c'est-à-dire même quand il n'y a pas de problèmes, même quand il n'y a pas de situations qui sont dures dans notre vie, on doit toujours s'approcher de Dieu. Pourquoi? Parce que nous ne venons pas à Dieu pour trouver solution à nos problèmes, mais nous venons à Dieu parce qu'il est notre vie. Mais comment? Parce que sans lui, on ne peut pas vivre. Il est la raison de notre existence. Il est le but de l'univers. C'est lui pour qui toutes choses ont été créées. Et c'est par lui que tout a été créé. Après, l'apôtre Paul dit ceci: mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Comment faire connaître nos besoins à Dieu? Eh bien, c'est par les prières. Vous parlez à Dieu avec foi, avec supplication, humilité. Il va ajouter et avec action de grâce. C'est-à-dire, je reconnais sa souveraineté dans ma vie. Je reconnais sa providence. Je reconnais qu'il est au contrôle de tout. Je reconnais que Christ est excellent que toute autre chose que Dieu peut me donner. Alors, en bas, il va dire quelque chose d'inhabituel parce que si souvent nous sommes habitués à attendre le changement de notre situation après avoir prié. Mais ici, l'apôtre Paul va placer l'accent sur quelque chose d'extraordinaire. C'est quoi? Au verset 7e, au verset 7, il dit: et la paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. As-tu déjà vu, tu as prié et tu attends que la situation change, ça fait autant d'années, autant de mois, il n'y a pas toujours de changement, la situation persiste. Et Dieu dit dans sa parole, ne vous inquiétez de rien. Vous avez même prié, vous avez jeûné, vous êtes monté, aller d'une montagne à une autre, et après tout, il n'y a pas toujours de changement. Vous avez consulté de différents médecins et il n'y a pas toujours de changement. Vous êtes parti voir de pasteurs qui ont atteint une renommée pour le miracle. Mais pour votre cas, il n'y a pas eu de changement. Que faire dans ce genre de situation? Après avoir prié, l'apôtre Paul dit, et la paix de Dieu gardera vos cœurs. Mais pourquoi la paix de Dieu? Oui, parce que dans ce genre de difficultés, dans tous nos besoins, dans l'adversité, ce dont nous avons besoin, ce n'est pas le changement de notre situation. Ce dont tu as besoin, dans cette difficulté, dans ce problème où tu te retrouves, ce n'est pas le changement de ce problème-là. Ce n'est pas l'amélioration de ton cas. Et ce n'est même pas ce que tu appelleras solution. Pourquoi? Parce que ce que tu appelles solution n'est pas suffisant. Parfois, ton problème, c'est avoir de l'argent. Même si tu en auras, même quand tu en auras autant, ça ne comblera pas ton cœur. Le véritable besoin de l'homme, ce n'est pas l'argent. La véritable solution de Dieu à toutes les questions de l'humanité, ce n'est pas l'argent. Parce qu'il y a des gens qui ont eu de l'argent, mais ils se donnent la mort. Ils se font du mal à cause de l'argent. Mais pourquoi? Parce que l'argent n'a pas comblé leur cœur. Ce dont tu as besoin pour ce problème, ce
la paix de Dieu. Parce que ce que tu appelles solution peut être un nouveau problème qui vient s'ajouter dans ta vie. C'est pourquoi ce dont tu as besoin, c'est la paix du Seigneur. La paix du Seigneur qui surpasse toute intelligence. Cette paix que l'argent ne peut pas donner. Cette paix que le monde ne peut pas donner. Cette paix que le mariage ne peut pas donner. Cette paix que les enfants ne peuvent pas donner. Cette paix que les armes ne peuvent pas donner. S'appelle Jésus. Et tu l'as dans ton cœur. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Tu as besoin de Christ dans tout ce que tu veux faire. Même si tu as de l'argent, tu veux commencer un business. Ce dont tu as besoin, c'est la paix du Seigneur qu'il t'oriente. Tu as besoin des gens qui aujourd'hui peuvent encore aller à genoux lui dire Seigneur, sans toi, je ne peux rien. Mais il a de l'argent. Il a des comptes en banque, mais il revient à genoux pour dire Seigneur, sans toi, sincèrement, je ne peux rien faire. Parce que ce sont des gens qui ont appris que sur leurs biens, ils ne sont que des gérants. Et tout appartient, tout ce qu'ils ont appartient au Seigneur. C'est pourquoi je vais vous inviter à pouvoir vous confier toujours dans le Seigneur et placer votre confiance en lui. C'est ça la foi. La foi ne consiste pas à croire au changement de ton cas. La foi, ce n'est pas cela. Parce que ceux qui ont crié ainsi, après avoir cru, ils ont cru quand il n'y a pas eu de changement. Ils ont abandonné Jésus. Mais la foi, c'est placer la confiance en Jésus. Que mon cas change ou pas, je me confie en Jésus. Mais pourquoi? Parce qu'il est ma paix. Il a conquis mon cœur. Il est la paix que le monde ne peut pas donner. Que le Seigneur vous bénisse. Ne vous inquiétez de rien. Fixez le regard sur Jésus.